Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir par le décor tout simplement, nous sommes dans notre cuisine car oui, nous allons tout simplement reprendre les vidéos de cuisine avec ma mère toujours et on va pouvoir un petit peu vous présenter des recettes ou des accessoires comme aujourd'hui. On va donc reprendre les vidéos de cuisine et ce sera forcément le premier vendredi de chaque mois, donc je vais arrêter de faire que des créations le vendredi fête main et on vous présentera une recette. Plus exactement, ma mère vous présentera une recette de cuisine. On va potentiellement pouvoir aussi en mettre ailleurs dans le mois, toujours un vendredi. On a décidé d'arrêter de faire ça le dimanche, on va le faire à chaque fois le vendredi. Mais par contre, voilà, il peut y en avoir potentiellement plus dans le mois, mais ça sera au moins, au minimum, une fois par mois, le vendredi. Aujourd'hui, c'est très simple. Ma mère va tout simplement vous présenter son joli cadeau d'anniversaire. C'est tout simplement le mini hachoir, comme ici, de Kenwood qui va vous permettre de hacher tout simplement des herbes et des épices comme ma mère va vous le présenter dans la suite de la vidéo. Ça se branche sur le dessus mais elle va vous en parler un petit peu plus en détail et c'est d'ailleurs pour cela que je vais maintenant lui laisser la main. Bonjour à tous, nous voici donc dans la cuisine pour que je vous présente un mini hachoir de la marque Kenwood. C'est mon cadeau d'anniversaire, donc c'est très simple à utiliser, mais par contre je vous conseille de lire bien comme il faut la notice. Les retours sont un petit peu difficiles. Il y a quand même des choses très importantes écrites. Après, l'utilisation est vraiment très facile. C'est un mini hachoir, voilà. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Le mini hachoir en question avec les lames. Alors, faites attention parce que ça taille naturellement. Donc, il se démonte facilement pour le laver. Et un pot en verre qui se fixe dessus avec un couvercle si vous voulez conserver la préparation dans le frigo. Naturellement, il y a 3 pots en plus si vous voulez faire plusieurs préparations pour les conserver. Alors si vous voulez par exemple hacher des noix, une persillade et puis vous pouvez faire aussi de la soupe pour bébé. Donc c'est pour ça que je vous dis de bien lire le mode d'emploi parce que vous pouvez hacher les légumes en mettant un petit peu de liquide, mais très peu parce que ce n'est pas fait pour le liquide par contre. Et je vous dis surtout lisez bien la notice, c'est très important, il y a des choses que vous ne pouvez pas hacher, c'est noté à l'intérieur. Voilà, donc nous allons passer maintenant à l'utilisation avec quelques petites astuces. Alors ma fille me fait les gros yeux, n'est-ce pas, parce que je sais toujours pas parler devant une caméra, mais bon, je vais vous montrer quelques petites astuces. Nous allons donc aujourd'hui moudre du poivre et faire une persillade. Mais avant toute chose, je voudrais quand même que vous remarquiez que j'ai investi dans une veste de cuisinier. Les dernières fois où nous avons filmé, c'était un petit peu n'importe quoi. Alors là, j'ai investi dans une veste. Voilà, donc nous allons maintenant passer à l'utilisation du mixeur. Alors, nous allons commencer par le poivre. C'est du poivre en grain, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. L'avantage, c'est que, suivant la vitesse que vous allez mettre ou le temps, vous pourrez faire une mouture plus ou moins fine. Si vous voulez du poivre mignonnette, par exemple, ou si vous voulez du poivre fin comme moi je fais en temps habituel. On ferme voilà, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus serrer. Alors vous remarquerez que dessous il y a 2 petites languettes là, enfin. Donc quand vous allez le positionner sur votre robot là, sur votre Kenwood, puisqu'il se positionne en haut, vous pouvez tourner effectivement pour arriver à mettre ces languettes dans les trous qui sont prévus, mais comme il faut appuyer dessus, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil, vous les positionnez à peu près et après vous appuyez pour enclencher votre mini hachoir. Voilà, nous allons procéder à la mouture. Donc, comme je vous le disais, vos petites languettes en face des trous. Alors, bon, des fois ça ne se met pas de suite. Vous appuyez et vous tournez. C'est pas plus compliqué. Et après, vous faites tourner votre robot. Quand vous allez démonter votre mini hachoir sur le robot, pensez surtout à le prendre par la base et pas par le verre, parce que si vous dévissez par le verre, c'est le bol qui va se dévisser et votre préparation risque de se retrouver par terre ou sur la table au mieux. Donc pensez à le démonter en tenant la base. Voilà, c'est très simple, ça se fait très vite. Alors, maintenant vous ouvrez votre hachoir et voilà. Alors là vous voyez il reste encore quelques petits grains, mais
si vous le voulez plus fin, vous le faites tourner plus longtemps. Moi, j'aime bien, par exemple pour les steaks, quand vous faites du steak à la poêle, enfin, j'aime bien que ce soit style mignonnette. Et si vous voulez plus fin, excusez-moi, ben, vous faites tourner et vous aurez une mouture très 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 fine, comme celle que l'on voit un petit peu au fond du bol. Je peux le conserver là-dedans en mettant un couvercle. Bon, moi après je vais le sortir parce que j'ai un autre pot pour le poivre. Vous le conservez. Et ce poivre comme ça, moulu à la maison, garde son parfum et ses qualités beaucoup plus longtemps que le poivre acheté dans le commerce. Moi j'ai eu gardé du poivre quand je faisais les charcuteries presque 1 an parce que j'en avais fait quand même pas mal. Quand vous ouvrez votre pot, il a toujours la même odeur et il a toujours les mêmes qualités. Nous allons donc passer maintenant à la persillade. Mais avant, je vais nettoyer les lames à l'eau. C'est tout, à l'eau chaude, un petit peu chaude. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Et pour la persillade, ce sera pareil, ainsi que les bols. Nettoyez-les avec du produit, que si vous faites effectivement, par exemple, une soupe pour bébé, que vous mettez un petit peu de beurre dedans, là, vous le nettoierez avec un produit vaisselle quelconque. Mais sinon, rien qu'à l'eau, ça suffit. Mais par contre, il faudra penser à bien l'essuyer avant de le remonter. Donc, pour notre persillade, naturellement, des gousses d'ail pelées et dégermé, et du persil lavé et séché. La première fois que j'ai utilisé mon mini hachoir, j'ai lavé le persil, je l'ai séché un petit peu dans du sopalin, mais il était quand même encore humide, et il s'est très bien mixé sans problème. Mais je vous le dis, si vous pouvez, vous le lavez, vous le mettez dans un sopalin, vous le serrez très fort, comme ça, et ça le sèche. Il y a un maxi, quand vous le remplissez, mais ça c'est plus pour quand vous faites justement les soupes bébés ou des trucs comme ça, où il ne faudra pas dépasser cette mesure. Notre persillade est faite. Alors faites toujours attention aux lames, hein, naturellement, même quand vous le nettoyez, parce que ça taille quand même. Voilà, votre persillade est prête. Donc là, moi je vais la congeler parce que je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Donc vous la mettez directement dans un sac à congélation. Alors un petit sac naturellement, si vous en faites comme ça, pas beaucoup. Ou si vous avez un reste de persillade que vous ne mettez pas dans votre préparation. Bon, moi il me reste du persil, je vais refaire de la persillade comme ça. Quand j'en ai besoin, ben, je prends un petit peu de persillade, elle est toute prête et pas besoin de s'embêter. Et surtout, là aussi, je n'ai rien contre la persillade du commerce puisqu'il m'arrive de m'en servir. Mais par contre, elle aura toujours plus de goût, de parfum que celle achetée. Voilà. Et là, nettoyage à l'eau chaude, c'est suffisant parce que la persillade, forcément, ce n'est pas gras, ça ne salit pas le pot. De toute façon, je vais vous le nettoyer, je vous montrerai après. Naturellement, je vous demande de me faire confiance que je ne l'ai lavé qu'à l'eau chaude. Alors, comme vous avez pu le remarquer, ça ne fait pas de bruit. Enfin, ça fait très peu de bruit par rapport à d'autres mini hachoirs que j'ai eu. Je peux vous garantir que ça fait pas beaucoup de bruit. Et même pour le poivre, vous avez pu le remarquer, on n'entend pas le bruit, comme d'habitude, du poivre qui tape par les parois du mini hachoir. Voilà, donc cette présentation est terminée. J'espère que ça vous aura convaincu. Pensez surtout, je le répète, à tenir la base quand vous le dévissez sur votre robot pour ne pas vous retrouver avec la préparation, comme je vous ai dit, soit sur le plan de travail, soit par terre. Voilà, pensez toujours à dévisser par la base. Donc, le pot passé à l'eau chaude, hein, pour la persillade, voilà. Bon, je ne l'ai pas laissé dans le pot puisque, comme je vous expliquais, moi je vais la congeler. Donc, la petite persillade, le poivre. Et donc, quand vous lavez votre mini hachoir, tout se démonte. Il faut bien le laver, enlever le joint pour bien le laver et laver sous la petite collerette ici qui coince le joint. Et surtout, bien l'essuyer après, avant de le ranger d'abord. Et puis, même si vous voulez vous en resservir, faire toujours attention aux lames parce qu'elles taillent. Hein. Donc lui, très facile à remettre en place. Vous le passez bien sous la collerette, mais bon, ça se fait. Et puis quand vous allez appuyer de toute façon avec votre bol en verre, ça va se mettre tout seul. Et on le remet en place. Cette démonstration est maintenant terminée. Alors, je ne peux pas vous dire le prix parce que vu que c'est un cadeau, je ne sais pas combien il a coûté.
Par contre, on peut le trouver sur Amazon, comme l'a fait ma fille, et elle vous mettra le lien en description, comme ça vous saurez où aller le chercher. Alors, je vous prie quand même de m'excuser, parce que comme c'est la reprise, j'ai certainement bafouillé, fait des bruits alors que je parlais, enfin, bon, ma fille me faisait les gros yeux comme d'habitude, mais bon, ça fait un petit moment que je ne m'étais pas retrouvée devant la caméra, et c'est un petit peu difficile pour moi. Voilà, donc je vous laisse, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt, donc pour une vidéo cuisine avec de nouvelles recettes que vous connaissez peut-être, ou des astuces ou des trucs pour cuisiner plus facilement, parce que des fois il y a des trucs tout bêtes qu'on ne sait pas et qui facilitent grandement la cuisine. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation et à me poser des questions si vous voulez quelques petits renseignements à ce sujet ou d'autres, hein, ça il n'y a pas de souci. Je vous répondrai par l'intermédiaire de ma fille. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien cuisiner, bien pâtisser et je vous dis à une prochaine fois.